Écoutez, c'est très important, chers amis. Luc Abaki, comment interprétez-vous la capacité des groupes distincts? On parle du GNIM d'un côté et des forces de libération de l'Azawad, FLA de l'autre, à synchroniser des assauts sur des sites aussi éloignés les uns que les autres, géographiquement, et le même jour. Ça nécessite des moyens colossaux, Luc Abaki. Je crois que nous n'avons fait que dire cela ici, sur ce plateau, en ce qui concerne le soutien ferme dont ces groupes-là bénéficient de la part des puissances impérialistes. Pour que ces groupes aussi distincts, qui ont même des idéologies qui ne sont pas harmonisées, puissent s'organiser ensemble avec des moyens de bord aussi colossaux et aussi dangereux pour attaquer, comme tu l'as dit, plusieurs sites à la fois. Il a fallu forcément une coordination en amont. Il a fallu des financements, il a fallu des formations, il a fallu toute une tactique qui a été élaborée, des renseignements, toute une tactique élaborée dans les officines les plus sombres par les puissances occidentales qui voient toujours d'un très mauvais œil l'élan nouveau qui a été enclenché justement dans les pays du Sahel. Vous voyez, l'ambassadeur parlait tout à l'heure de la sécurité. Je pense que c'est un principe de base. Mais on se doit quand même déjà, à ce niveau-là, de féliciter tous ces pays-là qui se sont donc résolus à initier quelque chose de nouveau. Il est clair que la voie de l'héroïsme n'est pas un fleuve tranquille. Et quand on regarde un peu d'où viennent ces États-là, c'est-à-dire le niveau de désorganisation même des armées, d'incapacité à s'armer, à s'organiser, etc. Là où ils étaient dans les années 2020 et 2021, et ils arrivent aujourd'hui à traquer ces terroristes-là, à organiser la sécurité dans le pays, même si elle n'est pas encore au point, je pense qu'il y a lieu de les féliciter. Mais en même temps, de les encourager à renforcer davantage justement ce travail de sécurisation du pays, notamment aussi des premiers décideurs. Parce qu'en réalité, l'objectif de ces terroristes-là, en tout cas de tous ces mercenaires qui mènent donc ces actions ignobles, c'est de semer le doute dans l'esprit justement et du peuple et de l'armée. C'est de les distraire, de faire en sorte qu'ils ne soient pas aussi focalisés sur cet impératif de se construire et de rester dans une dynamique tout à fait unitaire. Et donc, je pense que ce travail qui est en train de se faire est un travail de fond qui est en train de se faire, même si les résultats ne sont pas encore au point. Et on comprend bien combien ces impérialistes sont véritablement résolus et n'entendent vraiment pas laisser la voie, en tout cas, aucune faille aux dirigeants du Sahel, de sorte qu'ils puissent se construire. Mais, qu'à cela ne tienne, il est clair qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer ce combat-là et de s'organiser davantage avec la complicité résolue du peuple. Et à cela, il faut saluer la réaction du peuple du Mali hier, où il y en a qui sont carrément sortis pour traquer, aider les forces de l'ordre et de sécurité à traquer justement ces terroristes-là. C'est ce que nous cherchons. Et ça, c'est le résultat d'un travail de fond, du nouveau narratif qui a été construit et qui permet donc à chaque citoyen de comprendre son rôle dans l'écosystème sociopolitique qui est en cours de construction. Nous reviendrons sur la riposte, Excellence. Chers amis, quand des groupes différents frappent plusieurs sites éloignés, le même jour, presque au même moment, il faut être sérieux. Ce genre d'attaque ne tombe pas du ciel. Cela demande de l'organisation. Cela demande de la coordination. Cela demande des moyens et surtout cela demande un appui en amont. Parce que pour synchroniser des assauts sur plusieurs points stratégiques à la fois, il ne suffit pas d'avoir quelques hommes armés perdus dans la bourse. Il faut du temps, du renseignement, il faut de la logistique, il faut de la communication, il faut du financement et il faut une préparation précise. Autrement dit, ce que le Mali a affronté, ce n'était pas une agitation désordonnée. C'était une préparation pensée, montée et coordonnée. Mais malgré cela, il y a une autre réalité qu'il faut voir aussi. Ces attaques montrent certes le niveau de préparation des ennemis, des assaillants. Mais elles montrent aussi en face que le Maliban n'est plus dans la même situation qu'avant. Parce qu'il faut être honnête, quand on regarde d'où venaient ces pays, il y a encore quelques années, Mali, Niger, Burkina Faso, le niveau de désorganisation, les difficultés d'équipement militaire, les faiblesses de certaines armées, et quand on regarde ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, tout n'est pas encore au point. Mais il y a un travail de fond qui est en train de se faire le moment où l'on parle. Et cela mérite d'être salué. Car aujourd'hui,
malgré les attaques, malgré la pression, malgré les tentatives de déstabilisation, ces pays continuent d'avancer dans une logique de réorganisation, de montée en puissance et de reconquête de leur territoire. Et dans ce combat, il y a un point qu'il ne faut jamais oublier. L'objectif de ceux qui attaquent n'est pas seulement de faire des dégâts. Leur objectif, c'est aussi de semer le doute dans l'esprit du peuple, semer le doute dans l'esprit de l'armée, semer le doute dans la capacité des dirigeants à tenir. En clair, ils veulent fatiguer les populations, troubler les institutions, détourner les pays de leurs efforts de construction et casser l'unité nationale. Mais justement, ce qui s'est aussi vu dans cette séquence, c'est la réaction du peuple. Au Maliba, des citoyens sont sortis, ont soutenu les forces de défense et de sécurité, ont aidé à signaler, à repérer, à participer à l'effort de vigilance. Et cela, ce n'est pas anodin. Parce qu'un pays devient plus fort quand la sécurité ne repose pas seulement sur l'armée, mais aussi sur une population consciente, vigilante, engagée et debout derrière ces institutions. C'est cela qu'il faut retenir. Le combat continue, oui. La menace existe encore, oui. Mais il y a aussi un autre fait. Un nouvel état d'esprit est en train de se construire. Un esprit dans lequel chaque citoyen comprend qu'il y a un rôle à jouer dans la défense de la nation. En résumé, chers frères, chaque attaque coordonnée montre que l'ennemi bénéficie d'une préparation sérieuse et de moyens importants. Mais elle montre aussi que le Maliba avance dans un travail de fond avec une armée plus réactive, disciplinée, un peuple plus conscient et une volonté de résistance plus visible. Et au fond, c'est cela que l'ennemi supporte mal. Voir un pays qui, malgré les coups, refuse de s'effondrer. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à nos pages respectives. Merci, je vous aime très fort. Ciao, ciao, ciao. Africa, oh my